Tout ce que je sais est que je sais que je ne sais rien. Meilleur vœu, chers téléspectateurs, bonne année. Je vous souhaite une année de bénédiction, une année de réussite, une année de changement total. Aujourd'hui, je voulais à quelques mots juste donner mon point de vue par rapport à un message que je suis en train d'attendre sur les réseaux sociaux, dans plusieurs médias, plus particulièrement ça concerne la décision de l'Union européenne qui a décidé d'interdire le vendre les enchants de cacao, donc de produits provenant des zones de déforestation, je ne sais pas quoi, en République démocratique du Congo. En réalité, je dirais que ce n'est pas une des raisons pour lesquelles l'Union européenne déciderait de cette manière. Ça, ce sont des règlements de comptes politiques. Ce sont des règlements de comptes politiques. Alors, à quelque sorte, moi je dirais que l'Union européenne peut-être, elle peut avoir raison de décider de ne plus acheter tel ou tel autre produit parce que c'est la décision, c'est la loi du plus offrant qui prime. Alors, il y a quelque chose qui me dérange. En République démocratique du Congo, je dirais que nous sommes environ 100 millions d'habitants. Et les 100 millions d'habitants constituent un grand marché. Et je me demande pourquoi nous avons toujours besoin d'exporter nos produits en état brut alors que nous avons un grand marché. Je me disais que si on prenait conscience et que nous aussi on décidait de ne plus exporter nos produits à l'étranger et les consommer chez nous, je ne sais pas ce qui serait la réaction. La réaction, c'est que de l'autre côté, on aura besoin maintenant de nous. Mais c'est parce que nous sommes en état de faiblesse que nous semblons avoir besoin de. Mais en réalité, nous pouvons nous-mêmes consommer nos produits. Et en cela, j'ai quelques conseils à donner à la population congolaise, à la jeunesse, au gouvernement aussi congolais. Ce que la RDC ne doit pas demeurer un état bébé. Nous devons quitter cet état. Pourquoi continuer toujours à dépendre de l'extérieur alors que nous avons un marché, nous avons les potentialités, nous avons tout, rien ne manque. Au juste, qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Donc, si nous voulons transformer et faire respecter notre pays, nous devons d'abord savoir nous respecter nous-mêmes. Il y a déjà qui ont des millions et qu'il faut toujours les commerces d'importation, toujours importation de produits finis. Ce sont des matières premières qu'on vient prendre ici chez nous, on transforme à l'extérieur et qu'on nous ramène à produits finis. Et puis, je prends l'exemple de ces cacao-là. Ils viennent prendre ça ici à un prix tellement réduit. Ils partent transformer là-bas et puis ils nous envoient ça, ils nous envoient les déchets de poudre, ils nous envoient la poudre là, les déchets de ces cacao après avoir soutiré de matières importantes. Et nous allons continuer à réfléchir comme ça jusqu'à quand? Moi, je ne condamne pas l'Union européenne, je condamne au contraire la RDC, je condamne les Congolais. Parce que nous ne voulons pas nous-mêmes consommer nos produits et nous voulons que ces produits soient consommés par les autres. Imagine-toi si on se mettait à implanter ici des usines de transformation. Nous transformons notre café, nous transformons nous-mêmes notre cacao. Parce que le cacao, c'est vraiment un produit merveilleux. Moi, je dirais mystérieux parce qu'il y a plusieurs produits. Je recommande à l'État congolais aussi d'assumer ses responsabilités, État que garant du bon fonctionnement des affaires. Donc, l'État doit assainir le climat des affaires
pour que les entrepreneurs se sentent à l'aise. Nous avons aussi des problèmes de fuite de capitaux. Beaucoup d'entrepreneurs congolais, au lieu d'investir à l'intérieur du pays, ils préfèrent implanter leurs activités à l'étranger parce que là-bas, ils se sentent bien sécurisés, on leur donne des avantages, on garantit aussi leur business et leurs entreprises, contrairement avec ce qui se passe de l'autre côté où quand vous entreprenez, c'est comme si vous provoquez l'État, c'est comme si vous deveniez ennemi de l'État. Or, ce sont les entrepreneurs qui peuvent diminuer le chômage en donnant de l'emploi à plusieurs personnes. Et comment ils sauront diminuer le chômage alors que l'État congolais elle-même constitue une menace? Donc l'État doit d'abord garantir la vie des entrepreneurs, sécuriser les entreprises, donner des avantages pour que ceux-ci à leur tour aussi donnent de l'emploi à la jeunesse et à la population congolaise. Alors, à ceux qui n'ont pas assez de moyens, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Moi, je vais entreprendre, mais je ne sais pas par où commencer. Nous disons, venez, nous faisons l'incubation, orientation. Nous sommes là, nous pouvons vous orienter. Comment commencer, comment développer l'idée que vous avez d'abord conçue en tête. Nous vous accompagnons jusqu'à ce que cette idée devienne une réalité, jusqu'à ce que vous implantiez votre entreprise. Il y a une façon d'entreprendre sans même avoir beaucoup de capitaux. Il y a des gens qui pensent que pour entreprendre, il faut avoir beaucoup de moyens. Non, il vous suffit seulement d'avoir le pourquoi. Pourquoi vous entreprenez, c'est votre objectif. Et une fois que vous avez l'objectif, votre objectif représente 90% dans votre entreprise, dans votre activité. Le pourquoi, donc l'objectif constitue 90% et les 2% restants, c'est seulement comment. Parce que d'autres pensent que c'est le vase. D'autres pensent que l'objectif représente 10% et les 90% c'est comment. Non, je vous dirais que comment. Donc l'objectif constitue 90%, comment constitue seulement 10%. C'est ça. Donc nous devons entreprendre, nous devons quitter l'esprit bébé, nous devons quitter l'esprit de la dépendance. Nous devons entreprendre, nous devons aussi avoir la confiance en soi. C'est aussi un élément dans l'entrepreneuriat. C'est peu sans le gars, nous n'avons pas assez de temps. Si tu veux aussi avoir beaucoup d'orientation par rapport à nos services, nous sommes prêts, nous pouvons vous accompagner, nous sommes prêts à faire en sorte que votre idée devienne une réalité, vous devenez un entrepreneur. Comment commencer, quelles sont les étapes à suivre pour constituer votre entreprise. Vous avez juste à entrer dans la description. Regardez dans la description, il y a des contacts, et il y a l'adresse email. Vous pouvez nous écrire et nous serons là, nous serons heureux de recevoir votre message et nous serons heureux de vous accompagner. Et si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous sur notre chaîne parce que nous développons ici beaucoup de thématiques qui pourraient vous intéresser prochainement. N'oubliez aussi d'activer la cloche de notification pour qu'à chaque fois que nous avons des nouvelles sur notre chaîne, que vous soyez alertés en premier. Merci. Sachez encore une fois que seul, on peut aller plus vite, mais ensemble, nous irons trop loin.